Bonjour les amis, j'ai décidé de vous faire aujourd'hui une petite vidéo sur le foie, puisque en médecine chinoise, on démarre l'année avec le foie, c'est le premier organe par rapport au printemps. Donc le printemps, c'est le bois, c'est le foie et la vésicule biliaire. Au niveau des émotions, le foie correspond à la colère. Donc ça peut être de la colère extériorisée, les gens qui sont un peu colériques, mais ça peut être aussi de la colère rentrée, refoulée, rumination. On va mastiquer, on va mâcher, on va serrer les dents et on va avoir le ventre tout noué de colère intériorisée. Alors l'idée, c'est d'extérioriser la colère, c'est-à-dire qu'on va aller faire du sport. On peut faire bien sûr de la marche, mais on peut aussi faire des sports un petit peu plus explosifs. En tout cas, il va falloir faire sortir tout ça, utiliser et aller un petit peu plus loin que le confortable, sortir de sa zone de confort pour que le foie, pour que cet organe puisse se sentir utile. Je vais aller combattre les éléments. Et il ne faut pas oublier que le foie, c'est aussi le directeur des armées, le général des armées. Donc, on va être combatif grâce au foie. Le foie qui est dans les chaussettes, qui n'avance plus, c'est une personne qui n'est plus combative, qui a baissé les bras et qui n'a plus envie d'avancer. Donc, il va falloir lui redonner de la motivation pour pouvoir continuer à vivre le mieux possible. Au niveau santé, on sait que le foie correspond à tout ce qui est vert. Donc on a nos petites pousses vertes qui sont en ce moment très intéressantes. Le persil, la ciboulette, les épinards, et puis on va avoir tout ce qui est vert en général, comme les poireaux par exemple, les blettes. Donc choisissez vos petits légumes. On va avoir aussi tout ce qui est céleri, on va avoir aussi tout ce qui est fenouil. Donc manger du vert. Et si on mange du vert cru, on va faire encore plus de bien à notre petit foie ou à notre gros foie, parce qu'il faut savoir que cet organe pèse souvent 1 kilo. C'est quand même un gros organe où on a en permanence 1 litre de sang qui le traverse. Donc il a beaucoup de travail. Je développerai un peu plus tard les différentes tâches du foie. Mais pour l'instant, il faut juste savoir que c'est un organe primordial dans tout ce qui est gestion des glucides et dans tout ce qui est digestif. Et d'un autre côté, quel est l'ennemi du foie? Eh bien, les ennemis du foie au niveau de l'alimentation, ça va être bien sûr tout ce qui est gras. Graisse bien sûr animale, graisse saturée. On va pouvoir avoir par contre tout ce qui est oméga 3 va être intéressant et tout ce qui est graisse végétale va être plutôt intéressant aussi. Le deuxième ennemi, c'est le sucre. Alors tout ce qui est sucre ajouté, bien sûr, on oublie. Ça va être juste l'objet de certains jokers de temps en temps. Alors, on se fait plaisir, mais de temps en temps. C'est aussi le système d'épuration. Donc, toutes ces petites mains, imaginez, on a le tapis où passent tous les nutriments, et ben, on a des petites mains qui vont enlever ce qui est nocif. Et qu'est-ce qui est nocif? Eh bien, colorants, conservateurs, ce sont des toxiques que le foie va devoir enlever. Donc, ça lui demande plus de travail. Quand vous mangez quelque chose de joker, eh bien ça peut être intéressant juste après de redonner un coup de fouet au foie. Ah, ça peut être même avant le repas, après le repas, et comme ça, vous passez une bien meilleure nuit. On va parler du foie en phytothérapie et un petit peu de gémothérapie aussi. Alors, phytothérapie, les grandes plantes du foie, on va commencer par celles qui sont régénératrices du foie. On connaît bien le desmodium et le chardon-marie qui sont dans ce cas-là. On va avoir plus de cellules hépatiques, on va mieux travailler. Alors, il faut faire très attention de ne pas drainer son foie si on se sent fatigué. Il va falloir d'abord le remonter et ensuite le drainer. Les plantes drainantes du foie, on va retrouver l'artichaut, le radis noir, la fumeterre et même le pissenlit. Le pissenlit qui va travailler sur 2 émonctoires, le foie et sur les reins aussi. Donc on va avoir un effet diurétique en plus de l'effet cholagogue et cholérétique qu'ont les 2 premières plantes. Donc on va alterner avec Desmodium chardon-marie pendant 1 jour, 2 jours, 3 jours, 20 jours, tout dépend de l'état dans lequel on se sent. Si on se sent fatigué, il faut vraiment faire 20 jours de Desmodium ou chardon-marie avant de faire un artichaut ou un radis noir pendant encore 20 jours.
Si on se sent plus un petit peu fatigué, mais pas trop, on peut faire 2 jours de chardon-marie desmodium ou l'une ou l'autre. Et puis 5 jours de drainage. On va alterner comme ça. Si on se sent très en forme, on va bien, on veut faire notre petit nettoyage de printemps, et ben on peut aller directement sur les plantes drainantes comme du coup artichaut, radis noir, fumeterre, pissenlit. Sinon, on va utiliser la gémothérapie aussi. Donc les bourgeons. Le bourgeon de romarin est un bourgeon qui est très intéressant pour le rééquilibrage du foie. C'est-à-dire qu'il va à la fois l'aider à se remonter, avoir plus de cellules hépatiques, et à la fois l'aider à se nettoyer. C'est-à-dire que le foie va choisir lui-même ce qui est le plus intéressant pour lui. Alors, pour la gémothérapie, il faut toujours faire attention d'augmenter petit à petit la dose. On va commencer par 5 gouttes par jour. Ensuite, on va prendre pendant une semaine en général. Ensuite, on va prendre 10 gouttes pendant une semaine. Et ensuite, on va prendre 15 gouttes, c'est la dose maximale, pendant le reste du flacon, qui correspond environ à 2 semaines restantes. En tout, ça va faire un mois. Mais pour certaines personnes, 15 gouttes, ça va être trop. Donc, il va falloir s'écouter et savoir où s'arrêter et quelle est la dose la plus favorable. Pour certaines personnes, ça va être seulement 6 ou 7 gouttes qui vont être le plus favorable. Et pour d'autres, on pourra aller à 15 sans souci. Donc, il faut toujours s'écouter. Voilà pour ma petite explication sur le foie et la phytothérapie. Merci.